Bonjour, je m'appelle Nestilson et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment exporter une liste de débit Polyboard et l'insérer dans un tableau Excel. La commande Export ASCII de Polyboard, qu'on peut se trouver ici dans débit Export ASCII, permet d'écrire un fichier texte délimité qui peut être importé dans tout programme qui peut lire un fichier texte. Dans Polyboard, il est possible de formater ce fichier texte pour correspondre aux exigences du programme import. Dans notre exemple, je vais paramétrer le fichier texte d'export pour l'insérer dans un tableau Excel. Voici un projet que j'aimerais exporter dans ce tableau Excel. Le tableau a été déjà préformaté pour recevoir la feuille de débit. Il existe déjà des colonnes pour le nom du meuble, le nom de la pièce, les matériaux, l'épaisseur, les quantités, le longueur et largeur des pièces et une valeur 0 ou 1 pour dire si un des côtés doit recevoir un champ ou un champ plaqué. Pour configurer l'export Polyboard, je vais aller dans Débit, Options de débit. Et je vais choisir dans la section ASCII, je vais cliquer sur les trois points et choisir l'option Format. La boîte de dialogue maintenant affiche deux listes. À gauche, nous avons la liste des éléments ou des valeurs disponibles qu'on peut exporter. Et à droite, nous avons la liste des éléments qui vont être écrits dans le fichier ASCII. Commençons par vider la liste des valeurs existantes. Pour celle-ci, je vais simplement cliquer sur le dernier élément dans la liste et cliquer sur le bouton des flèches à gauche. Ceci va remettre l'élément dans la liste des éléments disponibles. Je vais simplement recliquer le bouton pour vider la liste des éléments qui sont écrits dans le fichier ASCII. Puis maintenant, je vais reprendre mon fichier Excel et réorganiser les listes des éléments ASCII à exporter en fonction des colonnes de mon tableau. Première colonne, ou le nom de meuble. Pour mettre ça dans mon liste ASCII à exporter, je vais parcourir des éléments disponibles et prendre la valeur meuble. Je vais le faire glisser dans la liste des formats à exporter. Notez, je peux aussi le faire en cliquant sur les flèches à droite. La prochaine colonne est la colonne de référence de pièces. Donc je vais chercher l'élément référence et je vais le faire glisser sous l'élément meuble. On voit que maintenant je suis en train de construire à la fois les noms de champs et aussi l'ordre des différents éléments de champ dans la liste format qui sera exporté dans le fichier ASCII. Continuons à ajouter des valeurs à notre liste. Nous avons ici matériaux, épaisseur, quantité, longueur. Notez que la longueur pour Polyboard, c'est la hauteur de la pièce. Après, largeur. Après, nous avons les champs, haut, droit, bas et gauche. On va mettre présence de champ haut, présence de champ bas, présence de champ droite. Je vais le mettre avant la présence de champ bas et après présence de champ gauche. La présence de champ, c'est une valeur qui va me mettre un 0 ou un 1 dans la case. Maintenant, la liste des valeurs à exporter avec leur ordre d'export est bien réglée selon la liste des colonnes que nous avons dans notre tableau Excel. Avant de cliquer sur OK, je vais juste vérifier que le séparateur ici est bien un point virgule. Je clique sur OK. Je vais fermer la boîte de dialogue Options de débit et simplement aller dans le menu Débit Export ASCII. Je vais enregistrer le fichier TXT sur mon bureau. Polyboard va me demander si je souhaite ajouter l'extension dans le fichier. L'extension, c'est simplement un texte qui sera placé après le nom de la pièce pour définir le meuble à qu'appartient la pièce. Pour l'instant, je vais simplement l'effacer cette valeur parce que ça va me faire des noms de pièces qui sont trop longs et j'en ai pas besoin puisque j'avais déjà défini un champ qui est le nom du meuble. Polyboard a écrit maintenant sur le bureau le fichier ASCII. Maintenant, je vais ouvrir mon tableau Excel. Je souhaite insérer cette feuille de débit dans ce tableau. Pour cela, je vais positionner le curseur dans la cellule en haut à gauche de mon tableau où je souhaite insérer mes données. Pour insérer les données, je vais aller dans le menu Données, Données externes et prendre l'option Importer les données. Je vais aller chercher maintenant mon fichier ASCII, qui est celui-ci. Je vais l'ouvrir. Quand nous importons un fichier ASCII dans Excel, le logiciel nous demande si le fichier est un type délimité ou à largeur fixe. Je vais choisir l'option délimité puisque notre fichier est délimité par des points-virgules. Quand je clique sur le bouton suivant, nous pouvons cocher
la case séparateur point-virgule pour dire que chaque valeur est séparée par un point-virgule. En cochant cette case, on peut voir que Excel réorganise les données dans la fenêtre de prévisualisation selon les colonnes séparées par les points-virgules. En cliquant sur Suivant, on ouvre le prochain boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton ici Avancer et juste vérifier que le séparateur décimal est prévu pour utiliser un point et non pas un virgule. Ceci parce que Polyboard va exporter les valeurs décimales avec un point, tandis que ma version d'Excel actuellement utilise une virgule. Donc je vais juste vérifier que le séparateur décimal est un point, cliquez sur OK et terminé. Excel est maintenant prêt à importer mon fichier ASCII. J'ai juste un dernier paramétrage que je souhaite faire. Par défaut, importer les données dans Excel va automatiquement reformater les cellules selon la largeur de ces données, ce que je ne veux pas parce que j'ai déjà préformaté mon tableau. Donc je vais aller simplement dans les propriétés d'import et décocher ici ajuster les largeurs de colonnes. Ceci va laisser les colonnes à leur taille originelle et ils ne seront pas automatiquement ajustés selon la largeur des données. Quand je clique sur OK et encore OK, Excel importe toutes les données de ma feuille de débit Polyboard. Une fois que les feuilles de débit sont insérées dans un tableur, il est facile de manipuler les données pour créer des devis ou des factures ou tout autre document de gestion. Si vous avez besoin d'aide pour configurer Polyboard et exporter vos données, n'oubliez pas que vous pouvez nous demander de vous aider en achetant un de nos packs de formation et d'assistance sur la page Formation et assistance de notre site web. Nous vous aiderons à paramétrer Polyboard et aussi à mettre en place vos tableurs pour que vous ayez une organisation de travail qui sera efficace, rapide et sans à-coups. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a été utile. Au revoir.